Genèse chapitre 33, verset 12 à 17, la Bible déclare, papa, Ésaü dit, c'est Ésaü qui parle à Jacob. Bon, je vous mets dans le contexte avant qu'on lise. Jacob a peur de rencontrer Ésaü. Finalement, il le rencontre. Et finalement, il se réconcilie après 20 ans de distance. Après la réconciliation, Ésaü lui fait une proposition. J'ai cherché la géographie de ce texte. Parce que j'ai voulu vous emmener l'exactitude de la révélation. La Bible déclare dans Genèse 33, verset 12, Ésaü dit à Jacob, maintenant qu'ils se sont réconciliés, Ésaü lui dit, partons. Mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche en un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur, donc Ésaü, prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive, regardez, chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, ok, comme tu ne veux pas venir avec moi directement puisque les enfants sont encore jeunes, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela mon Seigneur? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. La Bible dit, le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Mais la Bible dit, mais Jacob partit où ça? À Soukot. Il a dit, Nazolando sima sima, qui j'arrive. La Bible déclare, Ésaü est allé à Séhir et Jacob est parti à Soukot. Maintenant, regardez la géographie du texte. Séhir, c'est au sud. Soukot, c'est au nord. Jacob, comme disent les Quinois, Azoui Ésaü n'a mouvement. Certains ne disent même pas mouvement, certains disent mauvainement. C'est-à-dire que là, il est en train d'user de ruse pour se séparer de son frère. Mais il ne sait pas le dire. Il est un menteur. Il est un menteur dans l'âme. Et là, les enfants de Jacob étaient assez grands et ils ont assisté à la scène. Papa a dit qu'on va aller à Séhir. Mais dès que le grand frère ou encore le frère de papa est parti, papa nous a pris, il dit, allons à Soukot. Les enfants de Jacob, Ruben, Siméon et Lévi, étaient assez grands pour comprendre les voies de leur père. Ils se sont sûrement dit, on peut donc aborder la vie avec des mensonges et de la ruse pour obtenir des résultats recherchés. C'est devenu, au-delà d'une faute commise, un système défaillant transmis de génération en génération. Regardez la conséquence. La conséquence, c'est Genèse chapitre 34, verset 13. Et dans Genèse chapitre 34, verset 13, la Bible déclare les fils de Jacob, c'est-à-dire tous les fils de Jacob, les grands frères de Dina, répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père. Parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Eux aussi transmettent le même héritage de ruse. Au point que cet héritage de ruse leur fait commettre, pasteur Mehdi, une erreur qui a changé leur destinée. Ils sont allés, ils ont demandé que les mâles se circoncisent, ce qui a été fait. 3 jours après, on va le voir dans les minutes qui suivent, ils sont allés tuer tout le monde. Et ceux qui avaient fauté, et ceux qui n'avaient pas fauté. Au point que, sur son lit de mort, Jacob n'a jamais oublié cet acte. Jacob dit dans Genèse 49, versets 5 à 7, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai en Israël. D'où vient cette erreur qui leur a coûté leur destinée? Un système défaillant. Les pères, surtout Jacob, n'étaient pas exempts de tout reproche. Ils ont donné le mauvais exemple. Père, j'aimerais vous dire que, en tant que père, non seulement vous êtes leader, mais vous incarnez un système. Et toute déviation d'un père, toute erreur d'un père peut faire que les fils commettent les mêmes erreurs. Et parfois on va se demander, mais pourquoi il fait des choses comme ça? Regardez sa source. Et certains des fils peuvent avoir leur destinée complètement désorientée. Comme la bénédiction du fils aîné avait sauté Ruben, ça devait tomber sur Siméon. Ça devait tomber sur Lévi. Parce que Siméon était 2e, Lévi était 3e. Mais regardez,
Ça sautait eux aussi, Ruben et Siméon et Lévi, c'est tombé plus tard sur Juda. Le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ça aurait pu être dit de Siméon. Ça aurait pu être dit de Lévi. Leur erreur leur a coûté la bénédiction. Les erreurs dans le parcours. J'aimerais parler au Père avant d'aller plus loin pour dire: Père, cher Père, comportez-vous bien, sinon vous risquez de faire commettre à vos fils des erreurs qui peuvent leur coûter cher. J'aimerais le répéter encore: cher Père, comportez-vous bien, sinon vous risquez de faire commettre à vos fils des erreurs qui, eux, peut-être à leur tour, risquent de leur coûter très cher. Deuxième chose dans le système défaillant, après l'exemple donné, c'est l'investissement reçu. Reçu ou pas reçu. Ça peut faire commettre des erreurs. Et là, j'aimerais prendre le cas de deux individus. Le cas de Dina, la fille de Jacob, avec Léa. Et le cas de Sichem, fils de Hamor, qui est justement la personne qui a déshonoré Dina. L'investissement reçu, entre parenthèses, ou pas reçu. J'aimerais dire ce soir que quand le système est tellement défaillant qu'il n'équipe pas les enfants de l'investissement qu'il faut, cela peut faire commettre des erreurs aux enfants. Et l'équipement dont je parle peut être en connaissance, l'équipement dont je parle peut être en attention, l'équipement dont je parle peut être en amour. Genèse chapitre 34, verset 1, la Bible déclare: Dina, la fille que Léa avait enfantée, sortit pour voir les filles du pays. Genèse 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée, sortit pour voir les filles du pays. Frères et sœurs, la plupart des théologiens, la plupart des étudiants de la parole de Dieu, en ce moment-là, condamnent Dina. On aime condamner Dina, qui est allée vers des païennes, parce que les filles du pays, là, c'est des païennes, des idolâtres, des cananéennes. On aime condamner Dina. Comment ça se fait que tu vas t'associer à un peuple? Dieu t'a interdit, il a interdit toute quelconque association avec ce peuple-là. Comment Dina se lève, elle sort et elle va voir, la Bible déclare, les filles du pays. Le problème est plus profond que ça. Dina est née dans une famille dysfonctionnelle. Dina, notez pour ceux qui notent, elle est née d'une maman mal aimée, qui non seulement n'a pas reçu d'amour, mais ne lui en a pas transmis non plus. Le problème de Dina, le jour où elle sort pour aller voir les filles du pays, n'est qu'une conséquence d'un système défaillant. Parce que dans le système où Dina a grandi, elle n'a pas reçu l'investissement en amour. Maman n'était pas aimée et maman n'a même pas rendu cet amour, déjà qu'elle n'a pas reçu, à Dina. Genèse chapitre 29, verset 31, la Bible déclare, Genèse 29, 31, l'Éternel vit que Léa, la maman de Dina, n'était pas aimée. Et Dieu la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dieu du haut du ciel voit, Pecho Balingete, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et regardez ce que l'Éternel fait. Il dit, ok, comme elle n'est pas aimée, la Bible dit, l'Éternel la rendit féconde. Tandis que Rachel, qui était aimée, Dieu la rend stérile. La fécondité de Léa était une conséquence du manque d'amour reçu. Dieu, voulant compenser l'amour dans la vie de Léa, lui a donné des choses que Rachel n'a pas eues. Il y a des bénédictions qui sont des compensations.
L'Éternel vit qu'elle n'était pas aimée. Et alors Dieu lui donna un type de bénédiction qui pouvait faire que les autres puissent la regarder, même la jalouser. Mais le fait est qu'elle n'était pas aimée. Ses enfants étaient devenus ses trophées et même ses instruments de récupération d'amour et d'attention.